l'atelier, je suis ravie de vous retrouver en compagnie de Miss Lola et aujourd'hui on va poursuivre cette série en commençant par la panoplie de vêtements. Je vais vous proposer la robe trapèze avec les petites poches entièrement doublées et tout ça dans un pas à pas complet comme habituellement. Alors à tout de suite. Me revoici avec mes deux copines Lola et vous allez voir qu'aujourd'hui on va faire une belle petite robe trapèze comme je vous l'ai dit. Bien entendu, sous la vidéo, vous avez le patron complet qui concerne la robe, uniquement la robe, puisque vous verrez que pour les autres vêtements, eh bien, ça générera systématiquement un patron à chaque fois que je vous donnerai les explications. Alors, comme je vous le disais, sous la vidéo, juste en dessous, vous avez une vidéo explicative qui vous montre comment le télécharger et des questions qui me reviennent souvent, comment on télécharge le patron. Il suffit de regarder la vidéo et vous allez comprendre très facilement comment on fait. Eh bien non, je n'ai pas d'autre format que le format PDF à vous proposer, tout simplement parce que c'est ce qui est standard donc pour faire des patrons. Et ça nous permet aussi d'avoir aussi des patrons à la bonne échelle. Donc voilà, mais en suivant la vidéo explicative, vous n'aurez aucun souci à le télécharger. Il faut bien entendu le télécharger, ensuite l'enregistrer sous ou l'imprimer directement, à vous de voir. Toujours est-il que vous allez voir que c'est un patron qui est vraiment très court, une robe très facile à faire. Vous pourriez dessiner le patron pour vos enfants. C'est une robe vraiment ce qu'il y a de plus basique et de plus simple. Alors, vous avez déjà la partie avant. Alors, j'ai légèrement redessiné le patron parce que, voilà, quand j'ai fait le prototype, ici, je trouvais que, vous voyez, il y avait un petit peu de trop. Donc, j'ai redessiné cette partie pour la faire plus fine et moins allongée. Comme ça, si vous voulez le faire en recto verso, vous avez cette possibilité de le faire sans qu'il y ait trop de tissu sur la partie supérieure. Comme c'était le prototype, il y a toujours des petits ajustements ensuite qui doivent se faire. Et là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait. Donc, vous avez le patron ici. Alors, vous avez quelques millimètres avec moi, hein. Donc 3-4 millimètres, ça peut arriver. Mais ça ne changera rien puisque votre poupée est déjà à l'échelle. Et d'ailleurs, soit dit en passant, j'ai déjà vu passer quelques petites Lola et bravo, c'est assez abouti. Alors, il ne reste plus qu'à faire la robe maintenant et vous allez voir que lorsqu'on commence à habiller une poupée, c'est la partie plaisante parce que, eh bien, on s'éclate à lui faire des vêtements et puis surtout à harmoniser les couleurs. Alors, j'ai choisi donc la doublure. J'ai pris le même tissu que le corps et c'est ce que j'avais fait pour celle-ci. Comme ça, eh bien, tout reste en harmonie et c'est plus sympa. Donc, vous ferez bien entendu comme vous voulez. Le plus difficile, bien entendu, c'est d'harmoniser les couleurs. Alors, j'ai choisi du marine, en sachant que la couleur bleu marine, c'est une couleur très difficile à marier. Alors, ça se marie bien avec du vert, du rose, du rouge et du blanc, en l'occurrence. Et une couleur que vous auriez peut-être pas utilisée, eh bien, le gris. Figurez-vous qu'avec du gris, ça apporte un contraste très moderne, comme vous pouvez le voir ici. Alors, pour la préparation du tissu, donc vous avez la partie avant. Ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre le patron. Vous avez ici doublé le tissu. Vous le tracez de l'autre côté, puis vous venez avec votre cranteur. Ou tout simplement, vous pliez votre tissu, hein, comme ça. Moi, j'aime pas trop, parce que ça a tendance à bouger, le tissu, quand on le coupe. Beaucoup de monde le fait, hein, comme ça, et puis après, on trace qu'un côté. Moi, j'aime pas trop, parce que des fois, ça bouge, et on risque d'avoir voilà, quelques petits soucis lorsqu'on va couper. Moi, je préfère, je prends mon patron, je retrace de l'autre côté et puis je viens couper tout le contour. Comme ça, j'ai quelque chose qui est bien uniforme. Bien entendu, je fais la même chose pour la doublure. Zou, zou, et j'ai la partie avant de la robe qui est faite. Il nous restera bien entendu après à appliquer les poches. Donc, et puis la doublure qui est là. Tout simplement. Donc tout ça, on va le voir dans la partie couture. Mais vous allez voir que ça se fait relativement vite, cette petite robe. Ensuite, on a la partie arrière. Alors, la partie arrière, vous l'avez dans la page suivante. Et zou. Vous avez le patron de la même manière. Donc, vous, tout sera à l'échelle. Hein. Moi, il est légèrement plus grand. Eh bien, pareil, hein, sur l'envers toujours. Hein. Là, tac, la doublure est prête. La partie principale, je fais exactement la même chose. Et j'ai deux parties qui sont déjà prêtes pour pouvoir poursuivre
donc le court. Alors j'ai vraiment mélangé des couleurs, voilà. Faut faire attention lorsqu'on mélange des couleurs parfois, de ne pas trop prendre les mêmes tons. Il faut vraiment, pour apporter du relief, eh bien, faire un contraste. Vous voyez que là, moi, j'avais du rouge, mais j'aurais pu très bien utiliser du rose aussi, parce que dans ma rose, j'ai du rose. J'aurais pu utiliser aussi du blanc. Eh bien, pour apporter du contraste, j'ai pas mis du bleu marine ici. J'y suis venue avec un des coloris de mon imprimé, comme pour cette petite demoiselle. Hein, je vous montre de temps en temps, je vous donne des petites astuces comme ça. Vous avez vu? Eh bien, la couleur qui est là, on la retrouve ici. Donc, comme ça, ben, ça fait une harmonie. Alors, ce que j'ai fait pour les poches, eh bien, c'est que je suis venue prendre la couleur du legging, tout simplement. Alors, j'ai pris la petite poche. Vous l'avez dans la page suivante. Zou. Et puis, vous allez faire pareil. Vous allez tracer sur l'envers. Vous allez reproduire la petite ouverture. Et vous allez coudre tout simplement sur le trait. Ensuite, vous allez prendre le cranteur. Bien entendu, hein, le tissu endroit contre endroit. Hein, ça, bon, maintenant, vous savez. Et puis, vous allez longer la couture en laissant une petite marge de, allez, 4-5 mm. Hein. Inutile de laisser plus. Hein, donc, dans la couture créative, on ne laisse pas de grande marge de couture. Hein. Ce n'est pas nécessaire. Voilà. Dans la confection, oui, il faut laisser au moins 1 cm, mais pas dans la couture créative. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, vous prenez un guide-passe, bien entendu, pour retourner. Alors, je vous l'ai déjà présenté, je ne sais plus combien de fois, mais à chaque fois qu'on fait des poupées, je vous les ressors, hein, ce qui est normal. C'est le must. Hein. Et j'ai vu que beaucoup de personnes d'entre vous l'ont adopté et en sont très, très, très satisfaites. Hein. Donc, moi, j'essaierai toujours de vous présenter du matériel qui soit vraiment utile et efficace. Hein. Ensuite, vous prenez la tige, hein, parce que c'est livré avec 3 tiges. Vous avez en bois hein, les tiges et puis celle en métal pour le tout petit, le S, le L et vous avez le M. Et c'est un must. Hein. Vraiment, moi je l'utilise systématiquement lorsque j'ai des poupées à faire ou lorsque j'ai des toutes petites pièces à retourner aussi en couture. Donc c'est l'outil indispensable à avoir dans l'atelier. Hein. Pour 8 €, vous êtes tranquille, vous retournez toutes petites pièces comme ça. Et voilà la petite poche qui est terminée. Donc l'ouverture, bien entendu, il ne nous restera plus qu'à venir faire une petite couture dans la partie supérieure ici. Et ensuite, on viendra le fixer sur la robe comme on l'a ici. Et l'avantage de doubler les poches, c'est qu'on a tout de suite des belles finitions sans avoir à prendre le fer à repasser. Donc c'est une technique super sympa que je vous donne pour faire des poches. Même pour vos enfants, doublez-les et vous obtiendrez toujours un très beau résultat. Bien entendu, hors caméra, je viendrai terminer l'autre poche et vous voyez que le guide passe avec la pointe. Hein. Ben, ça vous permet aussi de faire tout ressortir les coutures. Un petit coup de fer à repasser. Hein, donc je vous recommande quand même de la repasser cette petite poche, comme ça vous aurez quelque chose de bien fini. Donc voilà pour ce qu'il en est pour les poches. Alors bien entendu, vous avez toutes les petites instructions hein, qui vous permettent de préparer les tissus à chaque fois. Donc là, vous avez coudre sur le trait, c'est ce que je vous ai montré. Là, vous aviez coupé sur le trait avec les caractéristiques et le nombre de pièces qu'il vous faut. D'accord. Dans l'autre page, vous avez la liste des fournitures. Hein, d'accord. Et puis, bien entendu, le matériel que j'utilise, à savoir qu'on peut toujours se passer du guide-passe. Vous prenez une petite paire de ciseaux ou avec les doigts si vous faites une ouverture plus grande. Moi, j'aime pas trop les grandes ouvertures parce qu'après, voilà, ça fait de moins belles finitions. Il vous faudra aussi des pressions snap. Donc, je ne vais pas vous les ressortir, toute la panoplie, mais la pince Vario ou alors la Vario créative. Hein. Donc, je ne saurais que vous la recommander, bien entendu. Je vous la mets en lien avec tous les coloris disponibles. Hein. Vous l'avez en plusieurs coloris. Ça, c'est un must. Hein. Moi, je l'ai adopté. Eh bien, c'est mieux que la pince Vario. L'avantage, c'est qu'on a juste à faire, paf, une petite pression. Et c'est moins difficile qu'avec la pince. D'autant plus que moi, avec ma tendinite, bah, c'est plus compliqué. Eh bien, avec cette pince, j'ai juste, même avec la main gauche, hop, et zouk, on n'en parle plus. Et vous avez ici une poignée pour la transporter. C'est vraiment topissime, cette pince. Ensuite, vous avez dans la page suivante toujours mon petit verset. Et aujourd'hui, je trouve qu'il est plutôt d'actualité, puisqu'il dit tout simplement, si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux on peut lui résister, la corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Ce qui veut dire que tout seul, parfois on a des montagnes à surmonter, c'est très compliqué de le faire. Par contre, si on est 2 ou 3 ou 4 face à l'adversité, on arrive toujours à bout du mal
ou même voilà, des difficultés de la vie courante. Donc à méditer et sachez que on n'est jamais tout seul donc, pour affronter donc, les mauvaises choses qui nous arrivent dans la vie. Donc voilà pour ce petit verset qui me tenait à cœur de vous présenter. Maintenant je vous retrouve devant la machine à coudre pour poursuivre ce petit cours. Alors à tout de suite. La première chose à faire donc sur cette robe trapèze, c'est de venir bien entendu appliquer les poches. Vous pouvez faire la robe sans les poches, c'est à vous de voir. Moi je vous recommande de le faire parce que ça apporte un petit côté charme à cette robe trapèze. Donc à partir du bas, 7 cm, vous faites une première ligne. Alors vous faites attention parce qu'elle est légèrement arrondie. Alors essayez de vous mettre dans un plan de travail et puis de bien mettre votre règle en aliment et faites en sorte que vous avez les mêmes espaces ici et ici. Donc 7 cm, vous tracez une ligne. Pour ensuite trouver le milieu, vous avez juste à plier comme ceci. Et vous venez faire avec votre doigt comme ça. Et ça vous marque le milieu. Et ensuite vous venez, vous faites un trait. À partir du milieu, 1,5 de chaque côté, 1,5 cm là, 1,5 cm là. Ensuite, vous n'avez plus qu'à venir positionner vos poches sur la ligne, comme ceci. Et vous venez positionner l'autre, tout simplement, comme ceci. Et vous obtenez ceci. Alors vous faites attention d'avoir pris le bon. Moi c'est bon. Il faudra que j'enlève les fils après, mais c'est pas gênant. Une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à venir mettre des petites épingles. Alors je vais mettre déjà la première. Alors je vous recommande de croiser les épingles. Vous voyez, comme ça. Pour pas que votre poche elle bouge. Voilà. Vous voyez, comme ça. C'est une petite astuce que je vous donne pour que votre poche reste bien en place. Vous croisez les épingles et vous êtes sûr que ça ne bougera pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Eh bien, à venir coudre tout simplement le contour. Alors, j'ai pris un point de 2,5 parce que pour amorcer les courbes, c'est l'idéal, hein, pas plus. Et puis, vous suivez. Hein. Moi, alors, j'aime bien le faire au bord. Hop. On pourra même faire une double couture, pourquoi pas. Dans l'autre, je ne l'avais pas fait, mais je vais peut-être le faire dans celle-ci. Hop. Et vous emmenez ça jusqu'au bout. Bien entendu, vous laissez la partie supérieure ouverte. Vous avez vu que j'ai fait une petite couture qui m'a permis de fermer. Hein. Donc, vous voyez ici, là. Voilà. Je ne l'avais pas montré tout à l'heure. Ça permet de fermer l'ouverture et ça reste parfait. Si vous ne voulez pas faire cette couture, vous mettez du thermocollant entre les deux et le tour est joué. Soit vous laissez comme ça, soit vous venez faire une double couture. Alors moi je vais faire une double couture, tiens. Dans celle-ci j'ai envie. Voilà ce qu'on obtient. J'ai fait une double couture, comme vous pouvez le voir. J'ai deux petites poches qui sont positionnées et ça apporte un petit côté charme. On va prendre maintenant la partie arrière. Et on va superposer tout simplement endroit contre endroit. Et on va coudre uniquement les latérales. Alors hop, si vous avez bien découpé, eh bien ça vient bien se mettre en place. Vous faites bien entendu votre marge de couture habituelle. Hein. Donc là vous pouvez y aller. Hein. Votre pied de machine pour suivre. Hop. J'ai cousu un côté. Vous voyez que la partie supérieure est ouverte. Et je vais maintenant coudre l'autre côté. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Vous faites la même chose avec la doublure. Alors je l'ai déjà fait en amont. Voyez, la même chose. Ensuite, vous allez retourner la robe sur l'endroit. Comme ça, vous avez déjà un aperçu de ce que ça donne. C'est plutôt mignon. Voyez. Et vous allez prendre la doublure et vous allez mettre endroit contre endroit. Comme ceci. Vous allez commencer par mettre les latérales l'une en face de l'autre, comme ça. Alors vous écartez toujours les coutures. Hein. Vous pouvez aller les repasser si vous voulez. Moi je vais faire ça avec les ongles. Je vais ouvrir l'autre aussi. Et vous allez venir appliquer. Je pense que maintenant vous avez compris comment on va faire.
Alors il y a plusieurs méthodes qu'on pourrait faire pour cette robe. Et moi je vais vous donner une qui va vous permettre de la faire donc réversible. Vous allez prendre une épingle et vous allez faire la fameuse technique de patchwork. Vous allez bien faire en sorte que ça tombe en face pour avoir un travail irréprochable. Et vous sortez par le milieu. Vous allez prendre l'autre latérale, vous allez faire la même chose. J'ai donc fixé les latérales. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre des épingles un petit peu partout sur la partie supérieure. Elle est très facile à faire. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, vous pouvez la réaliser pour votre enfant. C'est une robe trapèze, donc qui dit robe trapèze, ça veut dire que c'est pas ajusté. Donc c'est très facile à faire. C'est un des patrons les plus faciles à faire, ce genre de robe. Hop, voilà. Et bien maintenant, il va falloir coudre tout ce contour. C'est-à-dire que on va coudre tout le contour, tout simplement. Alors comment je fais ça? Je me positionne ainsi. Je vais démarrer ici. Puis je vais prendre mon pied de machine, tout simplement. Et puis je vais suivre tout le contour. Hop. Vous avez vu que pour quand il y a des courbes, vous voyez comment je fais, je fais 2-3 petits points, je soulève, hop, et je suis tout simplement mes courbes. J'arrive ici à l'encolure, c'est la partie arrière que je suis en train de... J'ai commencé par la partie arrière. Hop, je fais en sorte que tout soit bien entendu. Alors, vous mettrez plus d'épingles si vous voulez. Moi, j'en mets voilà, très peu. Vous voyez, hop. Je reviens rattraper ici. Et je continue mon petit bonhomme de chemin. Et ça, vous allez faire ça tout le contour. Je vous montre ce que j'ai cousu, comme ça vous le verrez plus facilement. Tout le contour, tout simplement. Vous voyez ce que ça donne. Et hop, hop, hop. Vous voyez, comme ceci. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le cranteur, vous allez dégarnir les angles légèrement ici. Alors, je vous recommande, bien entendu, pour couper vos pièces, de prendre le cranteur. Pourquoi? Bien parce que comme ça, dans les courbes, vous n'aurez pas à venir faire des petits crans, tout simplement. Ici, à ce niveau-là, vous allez faire des petites incisions. Ici aussi. Voilà. Vraiment pour rendre plus flexible votre tissu, parce que quand on va voir à retourner puis à repasser, ça va être plus simple. Bien entendu, vous faites la même chose de l'autre côté. On est au niveau de l'emmanchure, d'accord? Et bien entendu, vous n'avez plus que maintenant qu'à venir retourner. Ce que je vous recommande d'aller faire maintenant, c'est d'aller repasser. Vous faites tout bien ressortir. Vous voyez, et c'est beaucoup plus petit que l'autre. Donc je vais tout bien venir faire ressortir. Je vais aller repasser. Comme ça, la doublure, elle est bien emboutie. Avec là, hop, il manque un bout. Je penserai à la baguette chinoise, donc là je ne l'ai pas sous la main. Donc je vais tout bien faire ressortir. Je vais aller tout repasser comme ça, voyez. Et qu'est-ce que je vais faire ensuite? Eh bien, je vais recommencer à faire tout le contour avec un joli petit point pour que la doublure reste bien en place. Et il nous restera bien entendu la dernière étape ensuite que je vais vous montrer après avoir fait le contour, le repassage et tout le tout-team. Donc, je vous montre ça dans quelques instants. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? J'ai fait tout le contour. Ensuite, une fois que j'ai repassé, bien entendu, vous faites attention à la canette. Ce que j'ai fait, moi, j'ai mis de la canette, j'ai mis le bleu marine ici et du gris sur le dessus pour coudre. Comme ça, ça reste discret, d'autant plus que c'est des petites coutures. Voilà, donc ce qu'il en est pour la robe. Maintenant, il nous reste la dernière étape, c'est de faire l'ourlet. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez faire un ourlet, comme moi j'ai fait, avec une règle à repasser avec la base arrondie, puisque comme vous avez pu le remarquer, c'est pas droit ici, c'est légèrement arrondi. Et pareil ici.
Donc pour repasser, j'ai utilisé cette base arrondie qui m'a permis de faire ça. Donc j'ai mis sur la première ligne ici, puis j'ai suivi tout le contour, comme ça. Vous voyez, après j'ai déplacé la règle, je suis venue faire tout le contour. Et j'ai fait ça sur la partie principale aussi. J'ai mis des pinces parce que mon tissu est très difficile à marquer, celui-ci. Donc comme ça me maintient bien l'ourlet. Soit, vous avez une autre possibilité, c'est que vous avez votre tissu qui est droit. Alors je vais l'enlever ici. Et à ce moment-là, elle ne sera pas réversible. Vous faites un point pour maintenir le tout ensemble, un coup de surjet, et puis vous venez et vous faites un ourlet comme ça. Vous voyez? Ou double. Vous faites ça, et vous faites ce genre de choses. Et quand vous allez le retourner, il y aura un ourlet. D'accord? Si vous voulez le côté réversible. Si vous ne voulez pas vous embêter à faire tout le repassage. Donc moi j'ai fait le repassage parce que je veux que la robe elle soit réversible. Mais bon, en sachant qu'elle est plus jolie d'un côté que de l'autre. Voilà, moi je vais la faire comme ceci. Sinon, si vous avez du mal avec les arrondis et que vous ne voulez pas acquérir cette règle, que je vais vous mettre bien entendu sous la vidéo, hein, donc c'est de la marque Clover, elle est un petit peu chère. Mais bon, vous faites un bon investissement parce qu'avec ça, vous allez pouvoir en faire des ourlets. Vous pouvez faire tout ce qui est comme là, avec des bases arrondies, mais vous pouvez faire aussi en la mettant de l'autre côté, surtout qu'elle est en centimètres celle-ci, donc c'est très rare à trouver des règles en centimètres. En général, elles sont toutes en inch ou en pouces. Et là, en l'occurrence, elle est plutôt bien faite. Et de ce côté-là, vous pouvez faire des ourlets droits. Donc, je vous l'avais déjà présenté. Vous pouvez aussi la mettre comme ça, des fois pour faire juste des petits ourlets. Enfin, elle est vraiment très, très, très fonctionnelle. Et moi, je l'aime beaucoup, je l'utilise beaucoup. Donc, je vous l'avais déjà présenté. Vous avez une autre possibilité. C'est de refaire le patron. C'est-à-dire que ici, vous vous mettez avec votre règle en angle droit. Comme ceci, vous la mettez ici en angle droit. Et vous arrivez jusqu'à la pointe. Comme ceci. Et vous venez la couper droite ici, et puis après vous pouvez rajouter ce que vous avez enlevé en venant toujours droit, et puis vous continuez le dessin, d'accord? Et bien entendu vous faites ça sur les deux parties, d'accord? Vous vous mettez comme ça, on coupe les centimètres qu'il y a là, vous rallongez ensuite votre patron, hein, sur du papier, vous rallongez tant de centimètres, pareil ici. Et puis ensuite, vous avez juste à aligner. Donc c'est vraiment très simple à faire. Vous rallongez le patron ou alors vous aurez une robe plus courte, de quelques centimètres. Donc ça ne peut pas être dérangeant, surtout qu'elle est un petit peu longue. Mais ça a été voulu. À ce moment-là, vous aurez une robe plus courte. Ou vous allongez comme je vous l'ai dit. Sinon, vous allez faire comme moi. Alors moi, je vais la retourner sur l'envers. Une fois que j'ai bien repassé les deux parties, la doublure et la partie principale. Et comme j'ai du fil gris sur la partie supérieure de ma machine, je vais faire ce genre de choses. C'est-à-dire que maintenant, je vais mettre tout en alignement. Je vais faire en sorte de bien me positionner. Je vais commencer toujours par les latérales, comme ça. Et puis je vais mettre des petites pinces. Et je vais faire en sorte de suivre tout le contour comme ça. Alors, je mets tout bien en alignement. Je fais en sorte que ça vienne bien se positionner, se plaquer. Soit je mets des pinces, soit je mets des épingles. Là, je n'ai pas pris assez de pinces. Elles sont restées sur mon plan de travail. Voilà. Hop, je mets une petite épingle. Vous voyez, je fais en sorte que ça vienne bien, bien, bien épouser tout le contour. Donc je fais tout le contour comme ça. Et puis une fois que j'ai fait le contour, je viens et j'ai juste à venir coudre tout le contour tout simplement. Et ça sera terminé. Voilà, en faisant attention de mettre bien du gris ici, hein, donc vous, la couleur que vous aurez choisie, et en dessous, l'autre couleur, dans la canette. D'accord? Donc je termine ça hors caméra parce que vous avez compris, et je vous montre le beau petit résultat. Hors caméra, je vais aussi positionner les snaps. Et puis je vous montre tout ça sur la petite demoiselle. Alors à tout de suite. Je vous montre le résultat de la petite demoiselle, ce que ça donne. Vous voyez que le gris finalement s'harmonise parfaitement. Je vous mets les deux côte à côte. Vous voyez ce que ça donne, hein? Les deux petites demoiselles, elles sont mignonnes, hein? De vraies copines. Donc j'ai ensuite positionné bien entendu les snaps. Vous voyez que le résultat est juste parfait. Et bien entendu la pince Vario. Je vous mets le petit étui et bien entendu un kit de démarrage avec les snaps. Donc vous aurez déjà de quoi faire. Donc je vous recommande, hein, de mettre des snaps.
Et bien entendu, de les travailler, les snaps, hein, parce que sinon, ben, l'enfant, elle va les arracher. Donc là, vous voyez, elles sont encore un peu dures. Donc il faut bien les travailler. Mais vous voyez le résultat qu'on obtient. Et vous voyez que là, par rapport à l'autre, on a moins d'écart. Alors je vous montre quand même la différence. Vous voyez que là, il y avait un sacré bout quand même. Donc j'ai bien retravaillé la robe pour que vous ayez quelque chose de parfait. Donc maintenant, ben, je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien voici Lola numéro 2 enfin habillée. Et vous voyez que ça change tout. C'est vraiment la partie la plus agréable à faire une fois qu'on a réalisé la poupée. Même si j'aime faire toutes les étapes, et bien lorsque je commence à faire l'habillement et qu'on voit que ça prend forme et puis que c'est bien ajusté, eh bien on est satisfait du résultat. Donc il ne vous reste plus bien entendu qu'à réaliser la vôtre. Je vous retrouve la semaine prochaine en bonne compagnie et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.